Alors, il va y avoir une série de 2 vidéos sur l'effet boomerang, comment lancer un boomerang. Une où on va utiliser plutôt des behaviors, on va quand même coder un petit peu, mais on va utiliser des behaviors. Et dans celle-ci, où on n'utilise absolument aucun behaviors. Alors, moi j'ai déjà avancé le projet. Alors, j'ai rien fait d'exceptionnel, hein. J'ai juste ouvert un projet de 1000 sur 750. Pareil pour le layout. Sur le layer, je lui ai mis une couleur un peu pastel, comme ça. Une plateforme avec le behavior solide et le personnage avec le behaviors platform. Voilà. Ensuite, alors les collisions sont pas bonnes. Tac. On va les modifier tout de suite. Hop. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Plateforme, j'ai rajouté l'objet aussi clavier, keyboard. Et j'ai juste mis quand on se retourne. euh, voilà. J'ai juste mis ça. Quoique, on va pas en avoir besoin dans ce projet-là, je crois pas. Donc, je vais l'enlever comme ça, au moins, je suis sûr que on va avoir la même chose. Surtout que maintenant, je risque de vous mettre de plus en plus de sources de code. En cas d'erreur, comme ça, vous pouvez regarder si ça va ou si ça va pas. Donc voilà comment on va procéder. Alors, là, je teste juste pour voir si ça fonctionne, ma collision. Ok, nickel. Donc, dans un premier temps, on va créer un objet qu'on va appeler sprite. Vous pouvez lui donner la couleur que vous voulez. Je lui mets un vert comme ça, mais franchement, vous pouvez lui mettre ce que vous voulez comme couleur. Ça n'a aucune importance. Alors, vous devez avoir entendu un chien. Hop, et oui, j'ai un chien. Deuxième image qu'on va insérer, de nouveau un sprite, mais là cette fois-ci c'est le boomerang. Alors pour mettre le boomerang, du coup je prends, je reviens dans le dossier et là j'ai mon objet boomerang qui est ici, qui est 100 fois trop grand. Donc on va le redimensionner. Pas mal ça. Pas mal. Donc, soyez indulgents sur le boomerang, parce que c'est une de mes créations personnelles. J'essaye de faire aussi des objets avec un logiciel qui s'appelle Affinity Designer. Je ferai sûrement quelques vidéos parce que vraiment je le trouve sympa sur des objets vectoriels, sur plein de choses. Je ferai sûrement quelques petites vidéos de présentation. Après, je suis pas un expert en graphisme, mais j'essaye de me débrouiller aussi pour être un peu plus autonome. Donc lui, alors, comme je l'ai construit, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. D'accord? Surtout que ça, je pense que, allez, en 5 minutes pour celui qui connaît bien le logiciel, il le refait. Allez, une petite demi-heure pour quelqu'un qui apprend, peut le refaire. Donc on va les mettre sur le côté. Et voilà, ce qu'on va juste changer avant de passer à la partie code, on va sur notre personnage lui rajouter un autre point. Hop, ce point là. Et là par exemple, alors, si des fois ça vous arrive, on va faire les choses dans l'ordre, si des fois ça vous arrive, vous cliquez et là, hop, mince, vous avez mis le point un peu n'importe où sur l'image. Si vous faites bien sûr hop, ça va faire un truc bizarre. Vous voyez, vous avez votre point qui est là et votre animation qui est là. Bon, votre image qui est là. Vous pouvez vous amuser à le remettre au centre, mais vous ne savez pas si c'est réellement au centre. Il y a un truc qui est très simple. Vous êtes là et Quick Assign, d'accord? Donc la rapidité, voilà. Et là, vous avez déjà des valeurs par défaut. Donc le middle, c'est le middle, c'est le milieu. Ok, et nous pour notre point du coup 1, ce qu'on veut c'est right. Ok, donc ça c'est bon normalement.
Ou je vais même le décaler un peu ce point-là. Je vais le mettre là. Ouais. Je vais carrément le mettre là. Ok. Très bien. Maintenant, commençons le code. Je vais utiliser 3 variables. Hop. La première, ça va être, alors pas la première forcément, mais il n'y a pas d'ordre, mais celle qui va être importante, c'est la force. Pourquoi? Parce que ce qui va déclencher le lancement, c'est le clic de souris. Et ce qui va déterminer aussi son angle, mais aussi sa force. En fonction de là où on va cliquer, du coup, il va aller plus ou moins loin, il va essayer de rejoindre le point où on a cliqué. Ce qui peut faire un rendu un peu sympa. Donc on va faire force boomerang. Hop, et c'est un nombre, et on le met à 0 pour l'instant. Une autre variable, c'est boomerang distance. Vous allez voir qu'on va en avoir besoin. Boomerang distance. Notamment pour déterminer si il a atteint le point de la force. Donc dans ce cas-là, ça va passer d'un état à un autre état. Parce que vous savez qu'un boomerang, il fait une courbe. Une fois qu'il est là, il revient en arrière. Ok? Donc ça, c'est bon. Et le troisième, c'est l'état justement. Donc là, on peut mettre juste boomerang. Ça marche très bien. Ok. Donc là, on a nos 3 variables. Ce que j'ai oublié de mettre dans le projet, c'est la souris, puisqu'on va en avoir besoin. Bon, allez, c'est parti. Quand on clique, left click, ok, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, là, c'est très bien, mais il va falloir qu'on détermine une autre condition, c'est l'état de notre boomerang. D'accord? Hop, compare variable, et boomerang est égal à 0. Done. Donc ça, c'est au début, au tout début. Une chose, on va détruire directement ça, le sprite. Alors, je ne sais pas expliquer aussi pourquoi on crée un sprite et pourquoi on destroy. Je vous explique. Si par exemple on clique ici, ce qu'on va dire c'est que le sprite là, le carré qui sera invisible, va aller vers le bouton en temps de temps par pixel. D'accord? Le boomerang, on va lui dire, bah ici, tu suis tout le temps ce carré, donc si le carré est là, le boomerang sera là, et ainsi de suite. Mais en même temps, on va lui dire de tourner en même temps. Parce que si on lui dit d'avancer, de tourner tout ça, ça fait un effet bizarre. Et là, du coup, comme ça fonctionne. Donc, ça on détruit, et du coup, on va le créer. Create object. Alors, quel objet? Le sprite. Quel layers? 0. Quel point? Alors, le point, c'est perso. Ok. Mais attention, si on met perso X, ça va tomber en plein milieu de notre personnage, parce que le point par défaut, c'est le point au centre. Nous, on veut le point 1. Sauf que d'accord, mais comment on fait pour trouver le point? Eh bien, il existe une caractéristique qu'on va mettre, donc point, et qui est image.x. Ça, c'est les coordonnées x d'un point. Bien sûr, vous voyez qu'il y a une erreur parce qu'il va falloir qu'on lui dise quel point. Et nous, c'est le point 1. Ce point, comment on fait pour le trouver? Donc là, je fais done. Donc il me manque, là, je ne vais pas laisser 0, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Le 1 à quoi il correspond? Il correspond tout simplement à ça, le nombre là. Ok? Du coup, je reviens là. Ça, je copie, je colle et je remplace
bien sûr le X par le Y. Donne. Donc là, ça va bien créer. Je peux vous le montrer d'ailleurs. Je suis là. Hop. J'ai cliqué. Ça a bien créé mon objet, mais sur ce point-là. Pas au milieu. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va lui déterminer un angle. Cet angle. Alors, c'est pas celui-là. À chaque fois, je me trompe. C'est... Hop. Et là, c'est mouse. X. Ok. Et bien sûr, mouse. Y. Qui est le point de coordonnée de notre souris. Donne. Ensuite, on va créer le boomerang. Hop, ici, create boomerang. On va créer le boomerang. 0. Et là, là c'est assez facile. Hein. C'est assez facile. Du coup, c'est sprite. Voilà. .x. Sprite. .y. Alors, je crois que j'aurais même pu faire un create objet directement sur l'objet. Mais bon, ça fonctionne aussi très bien. On va déterminer maintenant la force de notre boomerang. Donc là, on fait set à la variable et la force boomerang. Alors la formule n'est pas très compliquée, du coup on va juste la décrire ensemble. Moi ce que je veux c'est un nombre entier. Et ce nombre entier, du coup c'est la distance. Je vous rappelle que pour faire une distance, il faut 4 points. D'accord? Première, c'est perso.x. Deuxième, perso.y. Troisième, mouse.x. Quatrième, mouse.y. Jusque là, ça on l'a déjà vu. Je ferme les parenthèses et ça c'est les parenthèses pour la distance. Le tout on va le diviser par 20. Vous allez voir qu'après le 20 on va le retrouver autre part. Et on n'oublie pas de fermer les parenthèses. Et là c'est bon, on va obtenir un chiffre. Très bien. Juste petite chose, je le mettrai invisible au dernier moment. Comme ça voilà. Ici, le sprite, on va voir s'il est à l'écran. Alors, même s'il est invisible, il est quand même dans l'écran. Donc, pour ça, c'est is on screen. Voilà. Et bien ça, on va mettre la variable boomerang à 1. Ça veut dire qu'on est en position de tir. Ok. Maintenant, si boomerang est égal à 1, d'accord, donc on tire, qu'est-ce qu'on fait? On va move, bouger vers. D'accord? Et vers, du coup, en distance, on va mettre 20. Vous voyez ce petit 20 là? Il est là. Donne. Maintenant, on va ajouter 1 à boomerang distance. Ok? À chaque fois, on va donner 1 à boomerang distance. Ce qui va nous donner un petit peu sa progression. Là, on va mettre cette position à boomerang. Cette position another object. Et sprite. Initial point 0. C'est parfait.
notre boomerang, on va lui mettre une rotation. Mais attention, une rotation dans le sens horaire de 20 degrés. Voilà. Donne. Donc là, déjà, on a quelque chose qui peut fonctionner. On va tester. Voilà. Ce qui se passe, vous l'avez peut-être pas bien vu, hein, mais parce que là, du coup, on ajoute un, et ça s'arrête jamais. Du coup, il va falloir faire refaire une condition. Donc, on va comparer. Si boomerang distance est plus grand ou égal à force, c'est-à-dire qu'on a dépassé du coup ce chiffre-là. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la valeur boomerang distance à la valeur force. Ça c'est au cas où on est dépassé. Du coup on est sûr que ça dépasse pas. Et on va changer l'état. L'état du boomerang. Un boomerang, on va en mettre 2. 0 c'est quand il n'y en a plus. 1 c'est quand c'est l'aller. 2 ça sera quand c'est le retour. Maintenant on va s'occuper du retour. Vous savez quoi, hein, pour s'occuper du retour, on va prendre ça. On va faire un copier-coller. Oh, c'est mignon. Toi, tu vas passer au-dessus, voilà. Et là, on va mettre quand c'est égal à 2. Hop. Là, on va du coup revenir, mais pas du coup à 20, on va faire moins 3. Alors, toutes ces valeurs-là, je vous rappelle, hein, toutes ces valeurs-là, vous pouvez les modifier. Hein. Si vous considérez que ça va pas assez vite, ça va trop lentement, machin, vous pouvez les modifier. Hein. Franchement, il n'y a aucun problème. Ici, on va pas ajouter. D'accord? Donc ça, on peut carrément le supprimer. On va faire subtract from. Du coup, c'est distance. Et on va faire de 1. Ça, je le mets là. Du coup, alors ça et ça, on enlève aussi. On va à boomerang lui mettre une rotation dans le sens, là cette fois-ci, de counter, alors je vais le faire en anglais, counter close with, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de moins 6. Pas de 6, pas de moins 6, de 6. Parce qu'on est déjà à l'envers. Et là, du coup, le sprite, on veut qu'il aille cet angle tower position. Du coup, c'est perso. Hop. Point image. Image.x de 1. Ça vous rappelle, on l'a déjà vu du coup en haut. Un copier, un coller. Et du coup, je fais Y. Donne. Vous pouvez le mettre là ou pas, peu importe, ça n'a pas d'importance. Donc ça, on gère notre retour. Maintenant, si on fait ça, fonctionne pas. Alors, je regarde juste une chose, pourquoi ça ne fonctionne pas. Tac, tac, tac.
distance. Non, ça fonctionne pas. Okay. Alors, il doit y avoir quelque chose qui se passe mal. Alors, je vais débugger en même temps que vous. Alors, mes variables sont là. Ah, distance moins. Donc là, il y a quelque chose qui lui plaît pas, parce qu'elle bouge de façon toute seule. Donc ça va pas. Alors, pourquoi ça va pas? Elle est où? C'est là. Subtract form. Ok. Donc, quand boomerang est égal à 2, on fait ça. Et boomerang, il n'est pas égal à 2. Ah oui, très juste, très juste. Alors, je viens de voir, c'est pas facile, hein. Là, ici, comme on n'a pas cliqué, du coup, boomerang force boomerang est égal à 0. Donc ça, cette condition-là, boomerang distance, qui est égal à 0, donc ça c'est vrai, ça marche. Donc du coup, cette boomerang, il se met à 2. Donc comme il se met à 2, ça enlève moins 1. Et donc du coup, on retombe là-dessus. Donc là, il y a juste à rajouter une petite condition. On va lui mettre. Et ben, on veut que boomerang soit égal à 1. Sinon, non. Hop, ça veut dire qu'on a déjà cliqué. Donc là, ça a changé la force. Et là, ça va pouvoir fonctionner. Voilà. Bon, et puis bah là, ça tourne, mais nous, c'est pas ce qu'il nous veut. On veut pas ça. On veut pas que ça. Donc, déjà, maintenant qu'on a vu comment ça se passait, on va le rendre invisible. Set visible, invisible. Voilà, et là, on va avoir un autre effet. Voilà, cool. C'est vraiment cool. Bon. Maintenant, quand le sprite touche il rentre en collision avec notre personnage. Ok. Alors là, bien évidemment, on laisse pas ça comme ça parce que sinon, dès le début, comme ça, il apparaît au niveau du personnage, c'est possible que ça défasse. Enfin, ça l'active tout de suite. Donc on va lui mettre une condition. Hein. Il faut que boomerang soit égal à 2, la phase du retour. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va destroyer. On va destroy du coup notre animation. On va destroy notre boomerang et on va mettre cette animation, cette boomerang à 0. On revient à l'état d'origine. Ok. Là, ce qu'on peut faire, c'est quand boomerang est égal à 0, on va mettre cette boomerang distance à 0 aussi. On lance. C'est magnifique. J'adore ce jeu. Bon voilà un petit peu comment faire une animation style boomerang. Vous pouvez vous amuser à changer les données du coup ici pour que ça tourne plus vite, que ça revienne moins vite. Bah, vraiment vous pouvez modifier les valeurs sans aucun problème. Mais voilà comment faire un effet boomerang sans utiliser de behaviors. Alors de behaviors au niveau du boomerang. Vous allez voir que dans la prochaine vidéo on va faire la même chose.
mais en rajoutant bah, la même chose. L'effet est pas tout à fait le même. Vous allez voir, c'est une autre façon de faire les boomerangs. Après, c'est à vous de choisir quelle solution vous voulez pour votre projet ou pas. Je vous dis à bientôt et servez-vous de ce petit effet boomerang pour vos jeux. Ça peut être super sympa. Ciao ciao, à bientôt.